Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois sur le podcast Altaskill. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Lucas Reverdy. Il va se présenter tout à l'heure. Et Lucas, voilà, il a aussi encore une fois, comme chacun de mes invités, un parcours atypique. Il va nous expliquer comment il a atterri dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il fait. On n'a pas de filtre sur le podcast Altaskill. On dit tout, on partage nos chiffres, on partage tout ce qu'il y a à partager. On parle de sujets à un moment donné aussi, on parle de salariat, on parle d'entrepreneuriat. Par moment avec mes invités, on est d'accord, puis des fois on n'est pas d'accord et il n'y a pas de problème avec ça. Donc on se lance, on se lance à chaque fois dans le fonctionnement en n'ayant aucun filtre. Chacun garde son humilité, chacun garde ses valeurs et c'est ça qui est important dans le podcast. En tout cas, j'y tiens. Donc voilà, il n'y a pas de transformation quelconque. On est vraiment le plus naturel possible. Encore une fois, bienvenue Lucas. Je te laisse te présenter. Tu es la personne la plus adaptée pour te présenter, plus que moi en tout cas. Donc bienvenue dans le podcast. La parole est à toi. Bien, merci beaucoup déjà pour l'accueil dans ce podcast. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir passer. Du coup, moi, je me présente, je m'appelle Lucas Orverdi. Du coup, j'ai passé, donc là, je sors à peine des études, j'ai donc 19 ans et j'ai donc récemment lancé ma boîte Archimede Agency, donc une boîte d'automatisation IA. Après, entre guillemets, une forte éducation dans un environnement absolument pas entrepreneurial. Vraiment, je ne connais aucune personne de mon entourage proche, donc de ma famille, qui est dans l'entrepreneuriat. Et donc voilà, petit à petit, en rencontrant des gens, en m'intéressant à des choses, en lisant des livres, etc., bah, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce domaine entrepreneurial. J'ai fait plein de projets, j'ai fait plein d'aventures. J'ai aussi un énorme goût pour le dépassement de soi, pour le dépassement mental. Je raconterai peut-être après, mais voilà, j'aime beaucoup aller chercher les limites de mon esprit, ce genre de choses. Et derrière, bah, j'entreprends aussi car bah, voilà, j'aime entreprendre, j'aime créer de la valeur, j'aime faire des choses nouvelles et voilà, tout simplement créer quelque chose pour de vrai. Voilà. Mon parcours, donc globalement, moi, comme je l'ai dit, j'ai eu un parcours assez scolaire, assez basique. De base, j'étais même très scolaire. J'étais censé devenir ingénieur. J'étais censé partir faire une prépa, une école prépa, le truc hyper basique, maths sup, maths spé. J'avais un bon niveau relativement, donc ça c'était cool. Mais c'était aussi un petit désavantage dans le sens où, bah, lorsque j'ai voulu ne pas partir dans cette voie-là, bah, mes parents, mon entourage m'ont dit, bah, en fait, tu gâches un truc de ouf parce que tu es super bon en maths, tu es super bon en physique, etc. Mais là, tu gâches un truc de ouf. Et en fait, bah, juste, moi, de mon point de vue, ils se rendaient pas compte que gâcher quelque chose, pour moi, c'était juste aller sur la mauvaise voie. Et là, j'aurais pu gâcher littéralement 5 ans, enfin, genre plusieurs années de ma vie à partir sur le mauvais chemin. Et donc, au lieu de vouloir, entre guillemets, au lieu de gâcher ma vie, j'ai décidé bah, d'arrêter les études et tout simplement de me lancer dans mes projets entrepreneuriales à 100%, parce que bon, je sais que j'en ai les capacités et tout, et que derrière, bah, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Donc, malgré ce que, entre guillemets, tout mon entourage proche voulait que je fasse, je ne l'ai pas forcément fait, bah, de par le fait que je savais exactement ce que je voulais faire. Pourquoi je savais exactement ce que je voulais faire, ça je reviendrai peut-être après parce que j'ai eu pas mal d'expériences assez intéressantes du haut de mes 19 ans, dans le sens où l'année dernière, j'ai pu réaliser un voyage qui a globalement changé beaucoup, beaucoup de choses au niveau de ma perception sur la vie. J'ai appris énormément de choses, de leçons de vie, etc. durant ce voyage. En fait, c'était tout simplement le tour de l'Europe en stop sans argent. Donc globalement, c'était vraiment une aventure dans laquelle on était vraiment... j'étais avec un ami, avec mon meilleur ami, et dans lequel eh ben, on a donc globalement traversé une dizaine, voire une quinzaine de pays dans l'Europe sans argent, en stop, enfin vraiment voilà, euh, avec rien tout simplement, mais avec juste la foi qu'on allait y arriver. Et donc ça m'a vraiment permis d'apprendre mais énormément sur la vie. Genre j'ai tellement de leçons de vie qui sont ressorties de ce voyage-là. Comme par exemple la première, c'est que si tu y crois, en vrai, ça va le faire quoi. Parce que durant ce voyage-là, on était persuadés qu'on allait y arriver tous les deux. On le savait en fait. C'était même pas une question. Et en fait, c'est arrivé et on a réussi à le faire. On a dépensé zéro. On a même été en bénéfice de plusieurs milliers d'euros. Ça a aucun sens. Tout ça parce que juste, on savait qu'on pouvait le faire et on était convaincus qu'on allait le faire. Mais au plus profond de nous, on n'avait même pas une once de doute. Les gens nous disaient, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas machin. Nous, on était en mode, non, mais pourquoi? Genre, on ne les comprenait pas, littéralement. Et du coup, ça, c'était assez intéressant. C'est un truc que je peux retrouver aussi dans l'entrepreneuriat, ce genre de choses, notamment même d'autres expériences que j'ai pu avoir au niveau du dépassement mental, etc., que j'ai pu retrouver.
à chaque fois que je pensais et que j'étais persuadé que j'allais y arriver, j'y suis arrivé. Et voilà, après, on parle d'une persuasion qui est extrêmement profonde. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment limite ancré dans son inconscient. Certes, dans ta conscience, tu le sais, tu peux l'affirmer, mais au plus profond de toi, dans des parties, entre guillemets, sombres de ton esprit, eh ben, c'est vraiment ancré, quoi. C'est pas quelque chose dont tu doutes en secret. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un voyage qui m'a énormément ouvert les yeux sur la vie. C'est aussi notamment grâce à ce voyage-là que j'ai décidé d'arrêter les études et surtout de ne pas continuer dans une voie qui ne me convenait pas profondément. Enfin voilà, parce que de base cette voie-là, j'avais des capacités pour, j'avais tout pour, j'étais voilà enfin entre guillemets prêt à atteindre les meilleures écoles, etc. Mais c'était quelque chose qui me plaisait pas, malgré mes capacités. Et donc, quand j'ai fait ce voyage-là, je me suis aussi rendu compte que, bah, en fait, le temps, ça va vite. Notre vie sur Terre, elle est courte. Et en fait, il faut profiter. Et les gens peuvent se dire, oui, ce n'est que 5 ans d'études, c'est que 8 ans d'études, c'est que 3 ans d'études. En fait, rien que quelques mois, c'est déjà énorme. En quelques mois, on peut littéralement faire des choses dans notre vie qui peuvent changer drastiquement le cours de notre vie, tout simplement. Donc voilà, pour moi, ça paraissait impossible de continuer là-dedans. Et donc j'ai tout arrêté pour me lancer, donc d'abord dans l'entrepreneuriat, et puis petit à petit, plus particulièrement dans tout ce qui va être automatisation IA, qui est un domaine plus que passionnant en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, après, en autre événement, entre guillemets, de dépassement mental, qui va notamment réappuyer un petit peu la loi de la confiance en soi, tout simplement, que j'ai énoncé juste avant. Surtout de la confiance dans la réussite de son projet. En fait, j'ai couru un 100 km il y a de ça quelques mois. J'ai couru un 100 km, mais ce 100 km, il était assez intéressant dans le sens où, en gros, je l'ai couru après 2 mois pardon, d'inactivité, ou 2 mois où je n'ai littéralement pas couru une seule fois. Et pour vous rendre compte un peu, pour que je te rende compte un petit peu de l'état physique lamentable dans lequel j'étais, c'est que quelques jours, une semaine avant, je suis allé courir un 10 km. Je cours le 10 km. Et là, pendant 4 jours, j'avais des courbatures, mais genre, je pouvais plus marcher. Un 10 km, tu vois. Alors, c'est le truc de base, tu vois. Et donc là, en fait, bah, j'étais en mode, ok, il y a peut-être un souci. Mais au moment, justement, de me lancer dans ce 100 km, je m'étais suffisamment préparé mentalement pour me dire, en fait, mais je vais le finir, c'est certain. Ce qui a fini par, enfin, globalement, j'y suis arrivé. J'ai passé, certes, les 70 derniers pourcents complètement mental parce que j'avais plus de jambes au bout du 30e kilomètre, mais juste de par le fait que j'avais la certitude d'y arriver, et bah en vrai j'y suis arrivé. Donc encore une fois, une belle leçon de vie sur ce genre de choses, sur ce genre d'événements qui te sortent vraiment de ta zone de confort. Voilà. Et donc derrière tout ça, toute ce partie-là, entre guillemets, développement personnel que j'ai pu acquérir grâce à des activités relativement extrêmes que j'ai pu faire, voilà, euh, et ben, j'essaie de le retranscrire, notamment dans l'entrepreneuriat et évidemment bah, dans ma vie au quotidien. Et voilà. Voilà, globalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, d'autre? non, c'est bien. Après, en tout cas, félicitations par rapport à ce mindset-là. On appelle souvent ça le mindset. C'est quelque chose Ouais, bien sûr. d'ultra important. Moi, dans le cadre de mes activités, quand je travaillais à la Fédération française de football, ou même quand je travaillais dans le très haut niveau, on a beaucoup bossé sur la neuroscience. C'est quelque chose, notamment le travail sur le subconscient, sur toutes ces choses-là, permettant de vraiment développer de la confiance en soi. C'est primordial. Je pense que c'est primordial dans la vie de tous les jours, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais que dans l'entrepreneuriat en tout cas. Mais moi, je m'en sers tous les jours au quotidien. C'est sûr que dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de te dire, indispensable parce que ça va te permettre d'aller au bout de ce que tu veux atteindre. Et on sait que la vie entrepreneuriale, on en parlera tout à l'heure, mais il n'y a pas que des bons moments, il y a aussi des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat, mais comme dans le salariat. Et donc, du coup, ce mindset-là, souvent, ceux qui ont un mindset positif comme ça, ceux qui ont un mindset de pouvoir s'inculper au plus profond d'eux-mêmes des choses très très positives, vont arriver à un moment donné à exploser et à atteindre leurs objectifs. C'est indéniable. J'en connais pas un qui a cet état d'esprit, qui n'arrive pas à réussir. Donc, en tout cas, tu es sur le bon chemin. Tu parlais tout à l'heure de chemin et que tu t'es aperçu, malgré tes capacités, que l'école, c'était pas fait pour toi. En tout cas, d'aller au bout de là où tes parents et d'autres personnes de ton entourage te voyaient. Comment ils l'ont pris quand tu as pris cette décision? Parce qu'on sait que des fois, on annonce ça, on nous prend pour des fous, mais comment ça s'est passé de ton côté? Au début, très très compliqué. Au début, très compliqué. Et en fait, même pour tout dire, j'ai pas arrêté les études instantanément après le bac, dans le sens où en fait,
j'étais donc déjà j'ai essayé de leur dire globalement que grâce à ce voyage-là, grâce à tout ce que j'avais pu apprendre, que ça avait globalement changé ma perspective de la vie, même si avant le voyage, j'étais déjà dans une perspective où j'étais en mode, ça me fait quand même un peu chier d'aller faire ces études-là. Et bah, du coup, j'ai essayé de leur en parler et tout, et en vrai, assez fermé d'esprit, parce que bah, voilà, ce voyage, il se termine 2 semaines avant la rentrée. Moi, j'arrive, je leur dis, j'ai plus envie d'y aller. Et donc, globalement, très compliqué avec la famille, évidemment. Leur réaction de base, c'était globalement de l'incompréhension. Et en fait, il s'est avéré que du coup, j'y suis quand même allé. J'ai quand même commencé 1 mois ou 2, il me semble, dans cette formation-là. Et en fait, au final, j'ai fini bah, par ne plus aller en cours parce que bah, mon plan, en fait, moi, c'était juste d'aller bosser sur mes projets et puis de faire les cours à côté, tu vois. Si jamais j'y arrivais. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était juste affreux, que rien que le fait d'écouter, enfin de rester assis hyper longtemps en classe et tout, c'était genre je pouvais pas. C'est notamment une des fois où j'étais le plus désaligné de toute ma vie. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais assis en cours et genre je me disais mais qu'est-ce que je fais là à voix haute, tu vois, j'étais en mode mais je sais pas ce que je fais là, genre littéralement. Et du coup bah au final j'ai fini par me barrer au bout de quelques mois parce que bah juste c'était trop quoi. Il y avait une ambiance cool et tout, etc. Certes, mais en termes de temps, en termes enfin, même en termes de personnes et tout, c'était pas non plus le meilleur endroit pour évoluer. Et donc, bah, j'ai décidé de m'en aller. Et puis à ce moment-là, bah, c'était un peu plus tricky aussi. Mais bah, finalement, je leur ai pas trop laissé le choix. Dans le sens où, bah, juste, ils ont compris par A plus B que c'était vraiment pas ce que je voulais. Et dans tous les cas, c'est un petit peu, enfin, ça reste, c'est complètement logique, quoi. Mais dans tous les cas, ceux qui regardent le podcast, là, qui ont mon âge, bah, en fait, nos parents, ils veulent notre bien. Et ils ont juste pas toutes les infos, ils ont juste pas exactement à quel point est-ce que tu es bien, entre guillemets, est-ce que tu es mature ou pas dans ta tête, est-ce que tu es certain de tes choix, etc. Et c'est pour ça que des fois, ils vont pas forcément te suivre sur des trucs qui, tu penses, pour toi, qui sont super alignés, qui sont super bons pour toi. Parce que eux, ils le voient pas de cette manière-là. Et en l'occurrence, c'était exactement le cas pour mes parents. Et après, à force justement, bah, je leur ai dit, enfin, finalement, je leur ai pas trop laissé le choix. Et ben, ils ont accepté tout simplement, ils ont vu la réalité en face. Ouais, et puis non, mais je pense que tu touches un point qui est pas sensible, mais qui est la réalité des choses. Je pense que les parents ou notre entourage, par moment, ils ont pas la connaissance du chemin qu'on est en train d'emprunter. Vu qu'ils connaissent pas, ben, ils nous protègent parce qu'ils nous aiment. Donc ils essayent de nous faire reculer sur ce chemin-là, dans un prétexte de pas parce qu'ils nous aiment pas, au contraire, parce qu'ils nous aiment et ils souhaitent nous protéger. Et vu qu'ils connaissent pas le chemin, ils disent: «Ouh là là, attention, c'est danger, c'est danger, c'est danger». Et puis au final, je pense qu'il faut conserver, moi je dis toujours, hein, quand tu prends une décision dans la vie, et c'est toujours comme ça que moi j'ai réussi dans la vie, le mindset, c'est une chose, de toujours s'imprégner de positif à l'intérieur de ton cerveau par rapport à tes projets. Mais il y a aussi le fait de se dire, j'y vais, mais j'y vais pas sur la pointe de pied ou en reculant ou en se disant ça va pas marcher. Non, j'y vais ancré au sol. On le dit souvent sur le podcast, ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important. Quand tu prends une décision, il y a, on verra après toi si tu en as eu, mais tu peux avoir des peurs, ça c'est humain. Tu peux avoir des doutes par moment. Il faut poser le pour et le contre, il faut être vigilant, il faut réfléchir au choix que tu fais. Mais une fois que tu as fait le choix, il faut foncer. Les peurs, elles s'estompent au bout de 48 heures. Il n'y a plus de peur. Tu es totalement envahi par ton projet. Et après, pareil, on en parlera tout à l'heure, mais dès les premiers résultats, il y a une fierté immense que tu ressens que dans l'entrepreneuriat, que tu ne Ouais. vis jamais en tant que salarié. Et donc ça, c'est des choses primordiales. On parlait de peur là à l'instant. Toi, t'en as eu ou pas du tout? T'étais vraiment assez. En fait, de par le fait que, encore une fois, tout mon entourage, tu vois, c'est que des médecins, c'est que des salariés, c'est que des mecs qui jurent par bah, le système des études et tout. J'étais vraiment dans une optique de, bah, en fait, si j'arrête, il va se passer quoi? J'appréhendais carrément. J'étais en mode, bah, en fait, il y a personne qui va me comprendre dans toute ma famille. Et du coup, j'avais des peurs de ouf. Enfin, littéralement, j'étais pas bien. C'est peut-être un des moments où j'étais le moins bien de ma vie, dans le sens où bah, j'étais là, je passais mes nuits à l'internat à me demander ce que je devais faire, etc. Et bah, finalement, voilà, comme tu l'as dit, j'ai pris le choix. J'y suis allé à 100%. J'y suis pas allé sur les pointes de pied, à reculons, en hésitant et tout. Et je me suis dit, mais en fait, je sais pertinemment ce que je veux. Et il faut que j'arrête d'avoir. Enfin, non, enfin, c'est même pas il faut que j'arrête d'avoir peur, parce qu'en vrai, j'avais la trouille dans tous les cas. Je l'ai fait, mais j'avais la trouille, tu vois. J'avais peur de la réaction, j'avais peur de plein de choses, mais en fait, je me suis juste dit, genre, la paralysie de la peur, c'est la pire chose. Et donc, j'ai agi. Et puis, bah voilà, derrière, évidemment,
Ça s'est bien passé. Comme tu l'as dit, 48 heures après, bah, j'avais plus aucune peur. J'étais juste royal parce que j'étais dans une situation beaucoup plus alignée et juste en sautant le pas, tu vois. Et en vrai, ça, c'est un truc qui se retrouve de partout. Je veux dire, même quand des fois, tu es là dans l'entrepreneuriat, il y a des situations stressantes, etc. Tu hésites à y aller, tu hésites à faire le pas, etc. 99% des cas, plus vite tu le fais, mieux c'est, quoi. Je veux dire, rester à mariner dans sa peur, ça ne sert à rien. Je sais plus ce que c'était. Si, ouais, c'est ça. L'indécision est la pire forme de liberté. Ça, je trouve ça que c'est la citation la plus vraie, en fait. C'est que à chaque fois, c'est un petit peu la représentation d'overthinker tout le temps, tu vois, de suranalyser, de trop penser, etc. C'est que tu es en mode trop penser, ça sert à rien. Et en l'occurrence, quand tu as peur, d'autant plus, parce que plus tu penses, plus tu réfléchis, comment dire, plus tu es en mode, mais pourquoi je devrais faire ce truc-là, pourquoi je devrais pas le faire, etc., etc. Plus tu as peur, tu lui donnes des occasions de se nourrir et de se renforcer. Ce qui veut dire que plus tu réfléchis, plus c'est difficile de faire le pas, plus c'est difficile de franchir justement ce sentiment négatif. Et voilà. Après, évidemment, je suis d'accord, il faut quand même avoir des décisions réfléchies. Mais voilà, je pense que tu me suivras là-dessus, mais un des skills les plus importants, c'est de savoir discerner bah, argument rationnel et argument émotionnel que ton cerveau te sort, et de comme ça faire la bonne décision, même si bah, au fond de toi, tu as peur, au fond de toi, tu es en mode est-ce que ça va marcher, etc. Euh, le point, c'est encore une fois de passer à l'action et d'écouter entre guillemets les bonnes voix dans sa tête. Ouais, mais t'as raison. Puis, bah, après, comme tu l'as dit, moi je connais personne qui ne passe pas à l'action qui réussit. J'en connais pas. Aujourd'hui, si tu veux réussir, si tu veux aller chercher des objectifs, il y a forcément des choses qu'il faut que tu modifies de ton quotidien. Il y a forcément des choses qu'il faut, enfin, il y a des situations où il faut que tu passes à l'action. Si tu restes dans ce qui te plaît pas et dans ce que tu n'aimes pas du tout au quotidien, bah forcément, tu vas avoir toujours cet état d'esprit-là de se dire, bah ouais, mais ça me plaît pas, ouais, mais ça me plaît pas. Voilà, toi, tu as eu ce courage-là. Alors, les peurs, elles existent, elles sont humaines, on en a parlé jusqu'à maintenant, mais elles s'effacent très rapidement. Elles s'effacent très rapidement, et après, tu as investi à fond. Et comme tu dis, quand tu es aligné avec ce que tu veux faire et que tu es sur le bon chemin, eh ben, il y a que la réussite. Tu es obligé, en fait, tu vas être totalement épanoui par ce que tu fais. Tu vas pas avoir de stress quotidien de, je dis, mais pourquoi tu changes pas quelque chose? Toi, par exemple, le gars, enfin, tu t'es à un moment donné posé sur une chaise et mais qu'est-ce que je fous là? Parce que ben, je leur dis, mais tain, quand tu te poses cette question-là, avant de t'en rendre malade, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à s'en rendre malade, mais avant Ouais, de t'en rendre malade, tu vois que tu plus aligné avec tout ça. Et ben aujourd'hui, il existe plusieurs chemins. Alors oui, nos parents à l'époque, alors moi je suis une génération, j'ai 43 ans, je suis plus vieux que toi, mais déjà mes parents, toi c'est peut-être tes grands-parents. Enfin, à l'époque, ils disaient le CDI c'est ultra important, il faut être salarié, il faut être salarié, c'était le destin de notre vie. Aujourd'hui, il existe plein d'autres chemins. Il y a plein de gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Alors tout n'est pas simple, tout n'est pas tout beau, tout rose, comme certains veulent nous le faire croire. Il y a de la réalité, il y a de la difficulté, il y a du travail à fournir pour avoir des résultats, ça c'est indéniable. Mais par contre, quand tu es aligné avec ce que tu fais, quand tu construis ton propre projet, t'es pas en train d'enrichir quelqu'un d'autre, tu es en train de t'enrichir toi. ouais, Ça, c'est juste exceptionnel. Moi, c'est ce que je leur dis tous les jours. Je leur dis, toi, tu te lèves le matin, t'as pas envie d'y aller, tu t'en rends malade, tu vas pour 1800 balles, et je m'en sors bien. Il y en a certains qui sont en dessous de ça, et t'enrichis quelqu'un qui, lui, chaque année, il devient de plus en plus riche au fur et à mesure. Toi, t'es pas aligné, tu vis à 400 à l'heure, t'as pas le temps de voir tes enfants, t'as pas le temps enfin, t'as pas de vie, tu peux même pas profiter de toi-même, et quand tu voudrais un petit peu profiter de toi, bah, t'as pas les moyens. Quand t'as payé ouais. toutes les factures, il reste plus rien. Et les gens, je leur dis, mais qu'est-ce qui, enfin, à un moment donné, quand tu es dans cette situation-là, moi je l'ai connu, hein. J'ai connu le SMIC, j'ai connu le RSA, j'ai connu tout ça. J'ai connu des gloires aussi, mais c'était pas tout le temps glorieux. Mais quand je me suis posé, je me suis dit, mais non, mais Matt, t'es plus aligné avec ça. C'est fini. Tu peux plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe d'autres chemins qu'on nous en a pas parlé avant. Aujourd'hui, c'est ben, avec la médiatisation, avec l'évolution des choses, ben, c'est devenu beaucoup plus courant. Il existe plusieurs chemins. Choisis celui que tu veux. Si c'est le salariat, choisis le salariat. Si c'est l'entrepreneuriat, choisis l'entrepreneuriat. Si c'est voyager toute une vie sans avoir et troquer, ben, fais ça. Et j'ai aucun problème avec ça non plus. Il faut vraiment aller sur ton chemin. Et une fois que tu es aligné avec ton chemin, ben, le reste du truc,
bah, c'est vraiment, enfin, ça coule de source. Il n'y a pas de problème avec ça, tout ça. Hem, alors, on a parlé des peurs. On sait que bon après, le passage à l'action, cette peur-là, elle disparaît. On sait que c'est pas tout le temps simple. Toi, est-ce qu'il y a un moment, assez dur dans ton passage à l'action, que tu as vécu, depuis que tu es lancé et que tu veux partager avec nous aujourd'hui? Un moment assez dur. Ouais, bah, après il y a tout ce qui va être la solitude, donc tout ce qui va être, le fait d'être entre guillemets «seul face à soi-même». C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple de le faire dans un environnement où, bah, tu es avec des personnes qui veulent se dépasser et cetera. Hem, donc ça ouais, c'est clair que c'est une difficulté. Après dans le passage à l'action, ouais, en fait, il y a toujours cette histoire de peur, dans tous les cas, qui revient sur le passage à l'action, l'histoire de discipline, d'alignement. En fait, on est dans une période, moi je trouve, qui est fabuleuse parce qu'il y a des opportunités de partout, mais, mais chaque opportunité a entre guillemets son côté négatif. C'est un petit peu, bah, c'est la loi de la polarité et je trouve que c'est une loi qui est trop vraie. Je faisais que la citer tout le temps, dire voilà, chaque chose a un bon et un mauvais côté. En fait, ça s'appelle la loi de la polarité. Et notamment, bah, quand je parle de ça, ça peut être par exemple les réseaux sociaux qui sont littéralement le moyen de faire une pub illimitée gratuitement. Genre, on peut poster de manière illimitée, enfin presque de toute manière, gratuitement. En vrai, de vrai, sur le principe, pardon, c'est assez fou dans le sens où bah, avant, pour faire de la pub, pour faire connaître ces choses, il fallait payer des panneaux publicitaires, payer des trucs dans le journal, à la télé, ce genre de choses. Ça n'existait jamais, ce genre d'opportunités, etc. Mais derrière, évidemment, c'est quelque chose qui va happer notre concentration, notre dopamine et compagnie. Et en fait, c'est la loi de polarité. C'est très puissant d'un côté, mais ça peut aussi nous blesser grandement. Moi, j'aime bien imaginer donc ces trucs-là, genre réseaux sociaux, Internet, YouTube, l'IA, l'intelligence artificielle, comme une épée à double tranchant. Tu peux trancher dans le sens de tes objectifs, mais tu peux aussi te blesser dans ton sens, tu vois. L'IA, tu peux devenir un abruti fini si tu sais pas l'utiliser. Mais si tu sais bien l'utiliser, tu décuples, voire tu rends ta capacité d'agir, ta capacité d'action, ta capacité de réflexion exponentielle. Et la même chose pour Internet, la même chose pour YouTube, ce genre de choses. Sur YouTube, tu peux apprendre tout ce que tu veux. Et donc voilà, je pense que dans cette histoire-là de passage à l'action, etc., c'est un petit peu savoir reconnaître justement ces doubles tranchants bah, dans chacun de ces outils-là qui sont à notre disposition. Parce que bah, évidemment, quand tu disais, voilà, on est dans une ère où on a des nouveaux outils, bah, il faut les utiliser, mais les utiliser à bon escient, prendre conscience du côté bah, négatif qu'ils ont, indéniablement, et voilà, et arriver à trier comme ça. Et voilà. Et ouais, et que dire sinon sur le passage à l'action? Bah ouais, braver sa peur, bien savoir utiliser les outils pour justement mettre en place des systèmes. Oui, ça c'est ça aussi qu'il faudrait. Et j'aimerais bien parler de ça aussi, c'est que bah du coup moi je suis vraiment tout seul quoi, entre guillemets, j'habite même en campagne et tout, donc je suis dans un endroit qui est assez où il y a peu de monde, je peux rencontrer peu de gens entreprenants, etc. Mais le truc, c'est que du coup, eh ben, je me discipline grâce à des systèmes. Et ça, c'est un truc que j'encourage de fou à faire, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on agit d'une certaine manière. Et derrière, en breakdown, enfin, comment dire, en démantelant le processus petit à petit, on arrivait à mettre des systèmes automatiques et surtout des systèmes quotidiens, en fait. Je m'explique là-dessus. C'est que par exemple, il y a quelques semaines, quelques mois même, j'avais des problèmes de discipline. Je procrastinais assez souvent, mais c'était un peu un état un peu comme si j'étais en dépression. C'est-à-dire que j'étais assis dans mon lit et genre j'arrivais pas à me lever. J'avais pas la raison exactement principale pour laquelle je me levais pas. Et du coup, bah, j'ai réfléchi, notamment avec l'intelligence artificielle, pour avoir un petit peu une réflexion miroir. Ça, c'est assez intéressant, tout en couplant à la mienne logique, pour pas juste être bête et méchant et suivre ce que Claude nous dit. Mais et petit à petit, en cherchant la cause de ça et la cause de ça, etc., 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 en remontant, et ben, je me suis rendu compte que oui, il fallait que tous les jours, je traque ce que je faisais et qu'il fallait que tous les jours, je sois discipliné dans ce que je faisais. Parce que si tous les jours, j'étais discipliné dans ce que je faisais, je renforçais ma confiance en moi. Si j'avais confiance en moi, donc j'avais confiance dans la réussite de mes projets, etc., etc., ce qui voulait dire qu'en fait, bah, j'étais obligé de travailler avec acharnement. Et donc, en démantelant ce processus et en arrivant à cette conclusion-là, eh ben, j'en suis arrivé à construire un système. J'ai fait une app avec Claude Code d'ailleurs, au passage, ça c'est super, c'est un super tips.
tu fais un truc avec l'autre code, tu détailles exactement comment tu veux que ton site web fonctionne. Et bam, j'ai un espèce de tracker d'habitude exactement optimisé qui pose les bonnes questions juste pour moi. Et tout ça, bah voilà, ça m'a permis vraiment de pouvoir contrer ce problème de passage à l'action. Et voilà, donc c'est assez intéressant et je pense que pour ceux qui regardent et qui sont dans ce cas-là, c'est une méthode vraiment intéressante à appliquer. Ouais, super, bravo en tout cas, bravo pour ce dynamisme et cette remise en cause à un moment donné quand ça allait peut-être un peu moins bien, donc c'est top. Si tu dois m'identifier en tout cas quelque chose que tu as peut-être fait par le passé, que c'est pas question de regret, mais que tu ferais différemment aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait de même pas faire ces quelques mois d'études. Ça serait un des premiers trucs qui me vient à l'esprit parce qu'en fait, je savais pertinemment que ça allait rien m'apporter. J'y suis allé, ça m'a rien apporté, dans les grandes lignes. Et ben, en fait, ça me servait à rien. Mais voilà, globalement après en fait, je garde quand même dans l'esprit que, bon, certes, c'est un espèce enfin, catégorisé comme un regret potentiel. Je garde dans l'esprit que, bah, j'avais quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de contraintes psychologiques. J'étais pas le même que je suis aujourd'hui et cetera. Évidemment que si c'était moi d'aujourd'hui, il y a de ça 1 an, bah, je serais jamais allé, je serais jamais monté faire ces études-là. Heu voilà. Derrière, c'est intéressant en vrai ce sujet à propos des regrets, à propos des choses qu'on ferait différemment. Moi, il y a quelque chose que je crois plutôt pas mal. En fait, c'est un état d'esprit, que j'ai jamais trop entendu quelqu'un, en parler, mais que je trouve, super intéressant parce que, bah, je l'applique au quotidien et en vrai, j'en ai pas encore vu beaucoup de failles. Mais c'est d'être un petit peu déterministe avec son passé. C'est-à-dire que mon passé, il est tel qu'il est. De tous les cas, n'importe quelle action que je fasse aujourd'hui, je pourrais pas le changer. C'est un mélange de stoïcisme et de déterminisme. Mais le déterminisme, je ne sais pas si tu connais un peu ce courant de pensée philosophique, c'est de se dire qu'en fait les choses sont écrites, etc., qu'il y a un destin. Moi, je pense pas que le futur est fondamentalement écrit, ou alors c'est presque impossible à savoir, et bref. Mais penser, entre guillemets, comme déterministe pour son propre passé, moi, c'est des choses que je fais, et je me dis, bah ok, le destin, il m'a dit que j'allais faire ça, 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 et ça a été fait. Maintenant, est-ce que j'ai envie de choisir, enfin, j'ai envie de choisir quelle trajectoire, et ça m'évite, entre guillemets, d'avoir des regrets par rapport au passé, par rapport à des choses que j'aurais fait, que j'aurais préféré ne pas faire. Évidemment que j'ai la pensée primaire de me dire, putain, si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais fait ci, etc. Mais après, bah, j'essaie quand même de rationaliser, de me dire, bah, en fait, tu l'as pas fait dans tous les cas. Regarde les cartes que tu as en main et joue avec ces cartes-là, parce que dans tous les cas, ça sera toujours ta meilleure position, c'est celle que tu as aujourd'hui, quoi. Tu ne peux pas revenir pour changer les choses, etc. Ouais, t'as Euh, raison. Non, non, et t'as raison. puis, Après, t'as l'aspect aussi. Bon, moi, je suis comme toi. Je sais pas que je crois pas au destin. Je me dis toujours que, en fait, je crois que si tu es malheureux dans ta vie ou si tu réussis pas, surtout dans ta vie, parce que des fois des malheurs font que on devient malheureux, mais surtout si tu réussis pas dans la vie, c'est que tu provoques ça. Ça, je reste persuadé de ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour moi, la chance, ça se provoque. ouais, La réussite, ça se provoque. Et pour moi, celui qui a toujours des galères, à un moment donné, ça se provoque aussi. Il doit imprégner dans son subconscient des infos tellement négatives qu'à chaque fois, il va être guidé par des erreurs. Il va faire des choix qui vont être guidés par des erreurs parce qu'il est tout le temps en train de voir du négatif. J'en parle souvent de cette histoire, mais moi j'ai des fois ma mère ou ma belle-mère, ils sont toujours, à chaque fois que j'ouvre la porte, c'est toujours quelque chose de négatif qui raconte. Souvent qu'ils ont entendu à la télé, je leur dis tout le temps, mais arrêtez-moi cette télé de merde là. Et ils sont toujours en train de me dire un truc négatif. J'arrive, il fait beau. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. J'arrive le lendemain, il pleut. Oh putain, il pleut tout le temps. Il y a toujours un truc, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ils sont ancrés en eux, dans leur mémoire, au plus profond d'eux-mêmes, que des choses négatives, négatives, négatives. Et ben, si je regarde leur parcours de ces 10 dernières années, ils ont que des merdes. Que ouais, des merdes. Ils ont des merdes dans les choix de vie, ils ont des merdes de santé, ils ont des merdes dans tout ce qui se passe. Et moi, je dis, tu vois, j'ai un frère jumeau aussi, et mon frère jumeau aussi, il a plein de galères, mais pareil, il est toujours en train de penser négativement. Et moi, je dis non, je dis, il faut pas penser comme ça, la vie, c'est pas simple, c'est sûr, mais je dis, si tu te traces un chemin à toujours voir des problèmes là où il y en a pas, tu vas te créer des problèmes toute ta vie. Et donc, c'est là où peut-être, je crois plus en ça que le destin. Je crois au fait que si tu t'efforces, et tu l'as dit, hein,
J'ai fait un 100 kilomètres. Je me suis préparé quand on dit aux gens se préparer mentalement. Moi, quand je préparais des sportifs de très haut niveau ou travaillais avec la neuroscience, on était vraiment dans la stratégie au plus profond de nous, de leur inculper tout le temps des mots, des phrases et des éléments précis tous les jours régulièrement qui étaient répétés pour que le jour J où ça allait arriver, que les mecs, ils étaient armés d'une manière que il pouvait leur arriver tout ce que tu veux, c'était la réussite qui était au bout, tu vois. Et ça se travaille, je pense. Et je pense que de voir positivement, il y avait un psychologue qui disait que le cerveau il est fait d'une certaine manière, où quand tu lui rentres à l'intérieur de lui une réponse négative, il lui faut cinq choses, cinq informations positives pour l'effacer, cette négative. Donc du coup, si le mec, je sais pas, en 5 minutes, il t'en sort 7, enfin, il lui faut 35 choses positives après derrière pour qu'il s'enlève ce brouillon ou ce brouillard qu'il a dans le cerveau, quoi. Donc je me dis, putain, mais non, moi c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai pas tout le temps été comme ça, hein. J'ai eu des périodes où j'étais, alors pas pessimiste, des périodes où je voyais toujours le mal nulle part. Ça se travaille, ça s'évolue. Et depuis que j'ai cette vision en permanence de voir les choses de manière positive, ça a développé en moi une confiance monumentale. Ça développe ton parcours. Parce que moi, je reste persuadé que ton chemin de vie, il est dicté par ton subconscient. Et si tu le développes très positivement, forcément, tu vas avoir des choses positives qui vont t'arriver dans la vie. C'est comme il y en a certains qui travaillent, hein, des grands tu as des mecs qui travaillent sur la neuroscience, ils disent voilà, tu veux avoir de l'argent, tu te répètes, je vais avoir de l'argent, je vais avoir de l'argent, je vais avoir de l'argent. Et puis à un moment donné, ça arrive de manière, alors c'est pas aussi simple que ça, mais c'est si tu te dis tout le temps, ouais, c'est chiant, je bouge, je gagne le SMIC, je gagne le SMIC, t'es tout le temps comme ça, bah, tu t'en sortiras jamais. Tu sortiras jamais. En tout cas, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, Mais j'en suis persuadé de ça. ça, je suis complètement d'accord et d'autant plus que j'ai pu déjà l'observer avec des connaissances à moi qui, pareil, à chaque fois, c'est pas forcément être pessimiste, mais c'est tout le temps relever l'information négative de la chose. C'est genre, je sais pas, moi, putain, on a plein de clients, plein de leads qui sont arrivés dans notre CRM, etc., plein de potentiels clients. Oh putain, ça va être compliqué à gérer, etc. Tu vois, c'est au lieu de se dire, putain, mais c'est trop bien, on va pouvoir tout défoncer. De toute façon, en délivrabilité, on va tellement délivrer, ça va être fou, on va faire tellement de thunes, c'est trop bien. Non, non, c'est, oh putain, ça va être compliqué. Et en vrai, ce genre de choses, ça se réplique de partout. Et donc, je suis super d'accord. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai pu pas mal remarquer pendant mon tour de l'Europe, ce voyage-là. En fait, on était pareil, dans une perspective de good vibe, on fait confiance aux gens, ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé. On a bien fait de faire confiance aux gens. On n'a eu aucune galère, alors qu'on est passé dans des pays en Serbie, au fin fond de la Bulgarie, dans des campagnes, dans des machins. Les mecs, ils auraient pu nous raqueter 15 fois. Mais en fait, je pense qu'il y a une histoire un petit peu d'énergie aussi, tu vois, de qu'est-ce que tu attires, de qu'est-ce que tu transpires, entre guillemets, comme énergie. Et donc, pour le coup, ouais, ça, c'est quelque chose que je suis complètement d'accord avec toi et je suis super aligné là-dessus. J'ai pu l'observer plein de fois et c'est un truc que j'essaie de mettre moi-même en application. Pareil, lorsque j'ai beaucoup d'emmerdes, des fois ça arrive, j'ai pas mal d'emmerdes qui arrivent successivement. Bah, je me dis, ok, tranquille, la roue va tourner, etc. Ça, c'est aussi un truc, hein. Mais pareil, je l'ai beaucoup vu durant le Tour de l'Europe, la roue tourne de fou. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours rester optimiste, toujours avoir la foi dans ce que tu fais, la foi, entre guillemets, dans le destin, je pense, dans le sens où bah, des fois, tu peux avoir des galères. Peut-être un jour, 2 jours d'affilée, mais vraiment, tu as l'impression d'être au fond du trou. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai signé un de mes premiers clients mon agence d'automatisation IA. Donc c'était plus que satisfaisant lorsque c'est arrivé. Dans le sens où, voilà, j'étais au fond du trou, 3 jours à passer, à prospecter, enfin même beaucoup plus, ça faisait genre une semaine. Mais là, ça faisait 3 jours que je m'étais dit, vas-y, je mets des nouveaux process, charbonne, charbonne, que des refus, rien du tout. 20 heures, j'arrive, gros blackout, genre j'étais vraiment abattu, plus d'énergie, plus de motivation parce que j'étais en mode, mais je tape, enfin là je fais du ping-pong contre un mur, genre ça sert à rien. Et là je reçois un coup de fil, bam, incroyable. Et je signe mon premier client. Et donc à ce moment-là, j'étais vraiment comme, bah oui, en fait, la roue tourne, mais juste avoir la foi et continuer. Et voilà, ouais, c'était assez magique d'ailleurs ce premier truc. Et ça me fait penser à ce que tu disais de genre bah, cette joie-là de signer un client, de faire ses premiers sous, etc., à partir de quelque chose que tu as créé toi, à partir du travail que tu as mis pour avancer vers tes propres rêves à toi et pas ceux d'un patron, d'un mec, d'un autre gars.
Et ouais, c'est assez exceptionnel comme, enfin, c'est une vraie drogue en vrai comme sensation. Ouais, et puis enfin, moi j'ai connu aussi, je suis papa hein, de deux filles, donc c'est une joie immense, mais par contre, de créer son propre business, et surtout parce que, comme tu dis, si tu reviens au départ de tes choix, tout ça, il y a toujours eu des gens qui ont essayé de t'inciter à pas le faire, qui t'ont accentué les peurs que tu pouvais avoir en toi indirectement. Et le jour que ça arrive et que tu te dis putain, j'ai construit un truc, je savais pas où je mettais les pieds, j'ai développé des compétences et derrière j'arrive à vendre. Et en plus, quand tu vends, en tout cas, enfin, toi, c'est le même style de business, c'est-à-dire que tu vends, mais tu vas aider quelqu'un parce que ce que tu vas lui apporter grâce à ton offre, ça va lui permettre de développer son business, ça va lui permettre d'automatiser un maximum de choses, tout ça. Donc, tu vas aider au final les gens. Et moi, c'est pareil, je les aide à monétiser une de leurs compétences de manière différente et ils s'aperçoivent qu'au final, c'est 10 fois mieux que le salariat. Et ces éléments-là, en tout cas, quand tu fais cette vente-là, tu sais que tu vas aider quelqu'un et que toi, c'est un truc que tu as construit de toi et que réellement, ben, le temps que c'est pas arrivé la première vente, tu dis, bah, finalement, ça se trouve, je me suis trompé, c'est pas le bon chemin. Et ben, quand elle arrive, là, ça te certifie que finalement, tu es bien sur le bon chemin. Tu te rappelles des fois ce qu'on te disait. Et là, moi, je me rappelle, je suis allé voir un ami qui me disait, mais c'est pas possible. Parce que moi, en fait, mon parcours, tu vois, j'ai travaillé plus de 25 ans dans le sport, j'ai travaillé 7 ans dans les clubs pro. Enfin, j'ai un parcours quand même que beaucoup d'éducateurs sportifs aimeraient avoir. J'ai été cadre technique à la Fédération française de football, j'étais responsable d'une antenne de formation. OK. Les gens me disent: «Putain, mais pourquoi t'as quitté ton boulot, quoi?» Je me dis: «Tu te rends compte, il y a plein de gens qui rêveraient avoir ton poste, tu entraîné des joueurs qui sont pros aujourd'hui». C'est pas ça mon bonheur. Mon bonheur, c'est de pouvoir j'en ai fait un post il y a pas longtemps sur LinkedIn. C'est même pas mes 100 premiers 1 000 € que j'ai gagnés. C'est même pas ça. Et c'est le fait de me dire, «Tiens, quelle heure il est? Ah, il est bientôt 4 heures. Tiens, je vais aller chercher ma fille à l'école». Ouais, Ça, c'est le j'avoue. premier bonheur. Je fais ce que je veux, sans Ouais. devoir appeler mon patron. Putain, je peux pas partir un peu plus tôt, je dois aller chercher ça, c'est la première chose. J'ai une liberté monumentale. La liberté financière, elle est arrivée, et tant mieux, et je suis très content comme ça. Mais la première liberté, c'est de se dire, j'ai construit moi-même, ça m'appartient, je m'enrichis moi. Je veux plus d'argent, je travaille plus. J'en veux moins, je travaille moins. Enfin, c'est moi qui gère les tuyaux, qui gère les robinets, et je fais ce que je veux de ma vie. Ça amène une liberté monumentale en toi. Ça développe une confiance en toi de me dire je suis capable de, alors que toute ta vie, que ce soit à l'école, même par moment à la maison, par moment, certains, c'est t'es pas capable de. Ouais. On te dit l'inverse. Là, tu t'aperçois que tu es capable de. Donc, tu quintuple ta confiance en toi. Cette confiance-là, elle te sert tout le temps, au quotidien, tous les jours. Elle te sert dans ta vie privée. Elle te sert sur plein d'autres choses. Tu attires les bonnes personnes, tu attires, je te dis, hein, l'énergie, hein, tu parlais d'énergie, c'est exactement ça. C'est l'énergie qui est autour de toi. Mais cette énergie-là, elle est positive ou négative. Si elle est négative, tu en es responsable, c'est que tu te broies le cerveau de négation en permanence, en permanence, en permanence. Et si au contraire, tu attires que des bonnes personnes, tu attires que des choses positives, tu attires l'argent, tu attires ci, tu attires ça, c'est que tu t'imprègnes de choses positives. Tu parlais, hein, moi je t'entends parler, enfin les gens, les auditeurs penseront la même chose que moi. T'as 19 ans, on t'entend parler, tu pourrais, voilà, tu pourrais te morfondre dans la planète où on vit aujourd'hui. On pourrait parler de millions de problèmes qu'on entend à la télé tous les jours, les soucis, les machins, les on n'a pas d'argent, la guerre, le machin, nin. Non, toi, tu es positif, 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 positif. Ça fait plus de 30 minutes, ça fait 40 minutes bientôt qu'on parle. Tu m'as dit que des choses positives. Et quand je te dis: «Bon, t'as eu des peurs, t'as eu des erreurs», tu me dis, je vois à tes yeux, tu vois le non-verbal, tu essaies de réfléchir parce que tu sais pas trop quoi dire, parce que tu as toujours cette habitude de trouver des choses positives, tu vois? Et ça se voit, c'est ancré en toi. Franchement, je sais déjà que tu réussis, mais je suis pas inquiet pour que tu exploses les compteurs parce que tu as une énergie ultra positive et tu vas embarquer tout le monde dans ton énergie. Donc c'est ça qui est bien. En tout cas, faut pas hésiter à le faire. Alors, tu me parlais de cette première vente, on en a parlé, quelque chose de monumental. Tu as l'impression d'un petit gamin qui va chercher son premier cadeau devant le sapin de Noël. Ah, c'est un plaisir. Moi, j'ai tout de suite appelé, et c'est exceptionnel ce moment-là.
Des fois, ça s'explique même pas. Il faut le vivre. Et je leur dis à tous, vous allez voir, vous vous rappellerez les mots que je vous dis quand la première vente elle arrive. Vous allez voir, vous allez m'appeler, vous allez être comme un dingue. J'aurai l'impression que vous avez pris de la dopamine, de puissance 25, et vous allez exploser, vous allez sauter en l'air, vous allez hurler dans votre maison, et ça va vous arriver, parce que ça arrive à tous. Donc non, non, c'est top en tout cas. Et aujourd'hui, en fait, bon, voilà, tu as lancé ton business, tout ça. T'en es où concrètement à Altaskill? On veut tout savoir sur le podcast. On veut savoir, voilà, où est-ce que tu en es maintenant. On veut savoir si tu es fier de et que tu regrettes pas ce que tu as lancé. On veut savoir, n'hésite pas, si tu veux donner tes chiffres, tu veux donner des trucs, vas-y, balance, on est tout oui. Carrément. Bah, écoute, ouais, je vais être 100 honnête. Du coup, bah, moi, ça fait environ 2 mois, un peu moins, que j'ai commencé du coup à entreprendre dans la niche de l'automatisation IA. Parce qu'auparavant, j'étais, donc dans le trading et j'avais une communauté de dev perso. C'est un truc que j'adore, le dev perso. Enfin vraiment, un des trucs que je dis tout le temps, c'est pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas du dev perso? Genre, pour moi, l'essence même d'être humain, c'est de comprendre, c'est de s'améliorer et bref, bon bref, de toute façon. Bon, bref, j'avais pas mal de projets de ce côté entrepreneurial que j'ai terminé, enfin que j'ai arrêté. J'ai mis une pause sur le trading et j'ai fermé cette communauté sur le dev perso. Non pas parce que ça fonctionnait pas, mais parce que j'étais assez désaligné avec mes collaborateurs. J'en avais deux. Et j'étais assez désaligné sur bah, l'intensité de travail, la place que prenait cette communauté dans notre vie respectivement. Et on n'avait pas la même place en fait. Donc à ce moment-là, bah, j'ai décidé d'arrêter. Encore une fois, bah, ça c'était un truc d'alignement ou pas. Là, je me suis dit, bah, je suis désaligné. C'était un peu difficile aussi parce que bah, c'était un peu, c'était mes deux collaborateurs, les deux seuls mecs à qui je parlais. Et donc voilà, je me suis dit, bah, si je coupe ce projet, je parle à plus personne. Enfin, je suis quasiment seul tout le temps, quoi. J'avais certes des potes et tout, mais bon, eux, je leur parlais plus souvent. De toute façon, derrière, j'ai coupé ça parce que bah, désaligné. Le trading, j'ai fait une pause. C'est un truc que j'adore, le trading. J'en ai fait pas mal, etc. Mais j'étais pas forcément extrêmement profitable. Ce qui fait que du coup, j'ai voulu mettre une pause pour bah, justement me concentrer sur cette agence-là, sur cette opportunité d'automatisation IA. Évidemment, voilà, dans le but d'avoir comment dire, des résultats plus corrélés à mon temps de travail. Dans le sens où en trading, si tu taffes 12 heures par jour, tu auras potentiellement même des moins bons résultats que si t'en taffes que 4, tu vois. Et donc, tu es limité, entre guillemets, par le facteur temps parce que bah, il faut que le marché déroule, il faut que le temps avance pour que tu aies des opportunités et donc pour que tu puisses bah, faire fonctionner cette histoire. Et puis même, c'est une compétence assez longue à avoir. Bref, passons. Du coup, derrière, j'ai aussi un fort goût pour toutes les nouvelles technologies, toutes ces nouvelles opportunités dans l'IA, Claude et compagnie, et tous les agents et tout. Enfin bref, quelque chose que je trouve juste incroyable. Pareil, encore une fois, tu vas en parler de bonnes choses ou de mauvaises choses. Moi, je vois juste ça comme une opportunité juste monumentale. On est dans une période où le monde va littéralement changer et on a de la chance de la vivre avant que ça change. Pour l'instant, c'est encore les prémices. Genre, dans peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans, le monde n'aura plus rien à voir. Et je pense même pas qu'on puisse imaginer ce à quoi ça va ressembler. Bref, et du coup, bah, je me suis dit, il fallait que je saute, entre guillemets, un peu dans le train. Et voilà. Du coup, j'ai commencé cette agence d'automatisation IA. D'abord en ciblant un petit peu toutes les niches où j'ai pu bah, signer mes premiers clients, notamment dans le domaine de l'immobilier, ce qui m'a fait derrière me tendre vers tout ce qui est immobilier. Donc là, actuellement, je suis entre guillemets en reconversion de niche dans laquelle bah, je vais plutôt me concentrer sur le secteur de l'immobilier, particulièrement les agences immobilières, etc. Et mon offre globalement, c'est que je viens automatiser 90% de l'administratif parce que c'est un domaine qui demande bah, de l'humain et où l'humain est extrêmement important, que ce soit au niveau de la prospection, que ce soit au niveau bah, justement des visites, que ce soit au niveau de la relation avec le client. C'est super important, même du réseautage et tout. Et du coup, c'est justement un endroit où je vais pouvoir avoir pas mal de leviers et leur libérer sur des tâches administratives parce que au-delà du fait que l'humain est très important dans ces agences immobilières-là, la partie administrative est quand même très présente et très chronophage. Et donc pour beaucoup d'agences immobilières, ils le normalisent parce que tout le monde fait comme ça. Mais petit à petit, bah, certaines agences adoptent des automatisations. Elles elles vont du coup se démarquer de la concurrence parce que derrière, elles gagnent plus de temps sur le terrain, donc plus d'opportunités, donc plus de mandats, etc. etc. Et, et le point, moi, c'est que je vais apporter ces solutions-là à des agences immobilières. Voilà, tout simplement. Et donc, pour l'instant, en termes de chiffres, je dois avoir généré que quelques milliers d'euros. Je suis complètement au début de mon activité. Je suis plutôt, en réalité, ça va, je suis plutôt satisfait, même si je pourrais peut-être
donner plus, etc. Mais, mais voilà, je suis plutôt satisfait de ce que je fais, épanoui aussi dans cette agence-là. Je rencontre des gens super intéressants et je crée des choses dont je suis fier, qui ont un vrai impact. Ce que j'adore, c'est que c'est mathématique. C'est, j'ai pas perdu non plus cet appétit-là pour les mathématiques, mais c'est mathématique. Je te mets un système, tu gagnes du temps, tu peux gagner plus d'argent. Et genre, c'est par A plus B que ça fonctionne, et donc ça, j'adore à ce niveau-là. Mais voilà, ça reste quand même un domaine dans lequel je débute. Mais j'y mets le taf, j'y mets le travail. Et puis de toute manière, avec toutes les nouvelles opportunités qui arrivent, je dis toutes les nouvelles opportunités, mais par exemple, bah, tout ce qui va être les agents IA du genre OpenClaw, Hermes Agent, Claude Code, toutes les fonctionnalités de Claude Code, il y a tellement de choses à implémenter dans les entreprises que bah, justement, tous les jours, je réfléchis à comment améliorer mon offre, comment justement m'adapter à tout ce changement de marché-là. Voilà, enfin, c'est un domaine qui est juste passionnant et qui est pour l'instant sans fin, hein, dans le sens où chaque jour, il y a une nouvelle vidéo, il y a un nouveau mec qui dit, voilà, il y a un nouveau module qui est sorti, il y a une nouvelle technique, etc. Et donc, voilà, il me reste globalement le champ des possibles à réaliser dans ce domaine. Ouais, super. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est soit étudiant, soit salarié, qui hésite encore à passer à l'action, ça serait quoi? Le conseil, ça serait que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est sortir de sa zone de confort. Et une des citations que je trouve qui est le plus vrai, je pense que tu pourras le confirmer, mais c'est Greatness begins beyond your comfort zone. Donc, globalement, la grandeur de l'humain, entre guillemets, commence derrière ta zone de confort. Et donc, pour moi, l'entrepreneuriat, je le vois comme un truc où c'est genre entre guillemets, le champ de bataille où tu vas y aller, tu vas lancer tes trucs, tu vas échouer, tu vas apprendre, tu vas grandir. Et de par ça, en fait, moi, je le vois comme une super extension du développement personnel. Et donc, si tu es salarié, si tu es euh, comment dire, étudiant ou quoi que ce soit, et que tu as un rêve et que tu hésites à le faire, je pense que en le faisant, même si tu échoues, même si tu galères, même si machin, tu vas apprendre tellement. Tu peux même pas imaginer comment ton toi dans 15 ans te remerciera d'avoir fait ce pas-là, de par tout ce que tu auras appris, de par comment tu as grandi, de par ce que tu as vécu, de par ce que tu as compris. Et au-delà de ça, notre temps, il est compté. Il y a rien de plus vrai. Alors, c'est assez fou. J'ai 19 ans pourtant, hein. Je fais pas ma crise de la quarantaine, hein. Mais notre temps, il est compté. C'est abusé. Et un truc que j'adore faire, notamment, et que j'ai bah, d'ailleurs en face de moi, c'est globalement une fiche où il y a plein de petits carrés et chaque carré, c'est une semaine. Et on a toute notre vie qui tient sur une page A4. Et c'est lunaire. En fait, quand on l'a coloré, quand on le fait, voilà, chaque jour, tu colorais une case. Chaque jour, tu colorais une case, etc. Et tu te rends compte que, genre, par exemple, à 20 ans, tu as déjà passé un cinquième de ta vie. Certes, les années après vont passer plus vite, etc. Enfin, plus lentement, parce que tu seras plus conscient, etc., etc. Mais c'est énorme. Et si tu commences, par exemple, tes projets à 25 ans, c'est genre peut-être 5% de plus. 5 années, en fait, c'est juste la perception du temps. Moi, je pense que les gens, ils ont pas une bonne perception du temps. Le ratio entre perception du temps et prise de risque, et, bah, il est un peu, comment dire, enfin, pas mal compris, déformé, de par bah, justement toutes les normes sociales, de par tout ce qu'on dit tout le temps, dans le sens où bah, tout le monde dit voilà, c'est très dangereux de faire ci, c'est très dangereux de faire ça, euh, et que en fait, bah, pas tant que ça. Ce qui est plus dangereux, moi je pense, c'est de perdre 5 ans dans un truc qui te sert pas et de perdre en fait des années de vie, tu vois. C'est juste lunaire. Si tu fais ton job, tes études pour avoir une sécurité, pour moi, cette sécurité n'a aucun sens dans le sens où, euh, ok, peut-être ça veut dire quoi sécurité? Ça veut dire que tu vas gagner de l'argent. Ok, mais l'argent, ça va, ça vient. Si tu veux en faire, si tu as la déterre, si tu as vraiment besoin d'argent, tu en feras. Et le point, c'est que l'argent, ça va, ça vient. Le temps, non. Demain, tu joues au loto, tu as peut-être genre 0,0001% de gagner des centaines de millions. Peut-être 0,01% de chance de gagner. Mais demain, tu joues au loto, tu as 0 pointé chance de gagner 10 ans de plus d'années de vie. Enfin, genre zéro, même une seconde, tu ne peux pas gagner une seconde de plus. C'est juste lunaire. Et de par ça, de par le fait que le temps, tu peux pas le gagner, l'argent, tu peux le gagner comme tu veux, et ben, bah pour moi, c'est genre indéniable qu'il faut se lancer dès que tu as l'idée, dès que tu as le déclenchement. Après, évidemment,
un des trucs aussi que je veux dire parce que de mon point de vue, quand j'étais dans cette situation-là, j'aurais aimé l'entendre, c'est que c'est pas simple de le faire. Et tout le temps, les gens, tu vois, sur les réseaux, sur YouTube, sur machin, etc., ils disent, voilà, fais ci, fais ça, c'est trop simple, fais ce choix-là, fais ce choix-ci. En fait, de un, il y a que vous qui le savez au plus profond de vous-même, il y a que vous qui savez le meilleur choix pour vous. Il faut juste arriver à passer au-dessus de ce que les émotions laissent transparaître. Donc vraiment, je pense que chacun d'entre nous, là, qui avons un choix difficile à faire, ce genre de choses, on a la réponse au plus profond de nous. Il faut juste ne pas justement suivre les émotions, pas suivre la peur, pas suivre la colère, la luxure, enfin bref, plein de trucs pour faire ce bon choix-là. Parce que, bah, en l'occurrence, on est les personnes les plus conscientes de notre propre état. On est les personnes les plus conscientes de nos capacités, de nos envies, etc. Et même le mec le plus, comment dire, le plus sage de la Terre ne saura pas mieux vous qualifier que vous et votre propre conscience et inconscience si vous êtes suffisamment lucide. Donc voilà. Le point, c'est que c'est pas comment dire, facile, mais c'est important de le faire et de faire ce travail-là sur soi pour être vraiment aligné, quoi. C'est top, merci en tout cas pour ce partage. Si, s'il y avait un truc peut-être que tu as jamais parlé publiquement, c'est quelque chose qui t'est arrivé, positif ou négatif, mais que tu en as jamais parlé publiquement, que tu voudrais nous partager aujourd'hui, ça serait quoi? C'est une bonne question. Positif ou négatif? Du Qui t'est genre arrivé dans ta vie un et que personne sait et que tu veux nous partager aujourd'hui. Pas d'obligation. je sais pas, je sais pas. Attends, je réfléchis parce que j'ai envie de sortir un truc, croustillant, quelque chose qui pourrait, être intéressant. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Que personne sait, ça non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ah, j'ai pas l'événement. J'ai tout dit Je déjà. suis fier de moi, je t'entends parler depuis tout à l'heure, j'ai dit je vais arriver à le coincer à quelque part, j'ai réussi. Voilà ma fierté. Voilà ma fierté du podcast. Ah non, mais voilà, c'est pas, il y a pas de, voilà, il y a pas de mauvaise ou de bonne réponse sur cette question-là. Des fois, certains veulent partager, des fois, je me dis non, mais j'ai un truc en moi que je dirai jamais, je le dirai pas. Il y a une personne qui m'a parlé de la maltraitance de son beau-père. Il y en a qui m'ont parlé d'autres choses. Et voilà, chacun dit ce qu'il a envie de dire et à la liberté en tout cas de dire ce qu'il en veut. En tout cas, moi je te remercie Lucas de ta présence sur ce podcast. Je te remercie d'être resté toi-même, d'être resté la personne que je connais entre guillemets, d'être resté authentique. Ça c'est le plus important. Garde ça, continue à garder ton mindset que tu as, continue voilà à submerger l'énergie positive qui t'entoure et voilà et ton business il est ultra intéressant à la fois parce qu'il évolue en permanence et parce qu'il aide en permanence des gens. Tu l'as dit, on rentre dans une nouvelle ère. Je pense, tu parlais de 10-15 ans. Moi, je pense que déjà d'ici 2030, on reconnaîtra plus le monde dans lequel on vit. C'est la réalité, ça arrive. Il y a ceux qui prennent ça comme une opportunité et il y a ceux qui jugent ou critiquent à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui rentre. Aujourd'hui, il faut saisir l'opportunité et tu es dans le bon train, tu es dans le bon wagon, tu es dans le bon timing et en plus, tu as choisi la bonne offre permettant d'aider les gens à exploser sur ce secteur-là et à les rendre un peu plus autonomes avec l'automatisation. Donc ça, c'est bravo à toi, bravo pour ce parcours. Même si tu n'as que 19 ans, tu as un parcours qui est riche et exceptionnel. En tout cas, je te remercie de nous l'avoir partagé aujourd'hui sur le podcast d'Astaskill. Et puis, je te dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt sur le prochain podcast. Comme je l'ai dit, le podcast Ataskill, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en suis le fondateur. Ça paraît tous les mercredis sur ma chaîne de podcast. N'hésitez pas à aller voir. Il y a déjà un certain nombre de podcasts qui ont été tournés. Et j'invite des gens qui étaient soit étudiants, soit salariés et qui ont décidé, malgré leur peur, malgré leurs craintes, malgré les conseils ou mauvais conseils de leur entourage, de passer à l'action et de se lancer. Et aujourd'hui, j'en connais pas un qui n'est pas épanoui. J'en connais pas un qui n'a pas vécu des galères. On en vit tout le temps des galères, mais même quand on est salarié, aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont heureuses, sont alignées avec ce qu'elles font. Et donc, du coup, je suis heureux de les accueillir. Et en tout cas, ça a été un plaisir, Lucas, de partager quasi cette heure ensemble. Merci pour tout. Si on devrait finir, je vais te laisser le mot de la fin. Si on a besoin de développer, d'automatiser un maximum de choses et qu'on veut faire appel à tes services, on fait comment?
Ouais, bah alors du coup, vous pouvez directement soit me contacter sur LinkedIn, Instagram. Instagram, c'est rdy.lucas. Je sais pas si on pourra le mettre au montage, ou directement sur archimède-agency.fr. Vous pouvez directement réserver un audit offert. En ce moment, j'offre des audits sur les business, donc n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Et voilà, hâte de travailler avec vous si jamais. Voilà, et ben N'hésitez pas, en tout cas, Lucas, vous l'avez senti tout le long de l'eau, c'est très pro, c'est très carré, c'est très pertinent malgré son jeune âge. Il y a pas, moi je disais toujours dans le sport de très haut niveau, il n'y a pas d'âge pour être bon. Lucas est encore une preuve que on n'a pas besoin d'avoir 40 ans et 50 ans d'expérience pour maîtriser des choses. Il a 19 ans, il le maîtrise très bien, il est très professionnel, il est très à l'écoute et très disponible, donc n'hésitez pas. Reverdy Lucas pour le nom. Il a dit tout à l'heure, je remettrai les liens qu'il a expliqués dans le montage. Et je vous dis à très vite, en tout cas sur le prochain épisode. Merci à toi Lucas, je vous dis à très vite, à bientôt. Ciao, ciao.